Voilà, bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement. Alors, nous avons parlé la dernière fois des 144 000 personnes que Jean a vues cette fois-là au ciel. Mais nous avons dit qu'il s'agissait de la totalité des personnes qui avaient cru en Dieu et qui se retrouvent dans le ciel parce qu'ils ont été enlevés depuis le 6e sceau. Et la Bible nous dit qu'ils allaient avec le Seigneur Jésus-Christ partout où il allait. C'est un texte très important parce que ça nous indique déjà ce qui va se passer lorsque Jésus reviendra sur la terre, lorsqu'il va mettre ses pieds à Jérusalem. Le peuple dont on a parlé, c'est-à-dire tout le peuple de Dieu qui avait été sauvé, les hommes qui avaient été sauvés, qui avaient été enlevés, ces gens vont se retrouver aussi avec lui sur la terre. Ils viendront avec lui pour défendre les habitants de la terre, c'est-à-dire ceux qui croient en Dieu, les enfants de Dieu qui seront sur la terre à ce moment. Et ça sera justement lorsque le monde va s'acharner sur les Juifs et tout le peuple qui garde la parole de Dieu. Cette guerre va s'appeler la guerre de l'Armageddon. Et c'est à ce moment que le Christ reviendra et va poser ses pieds, comme la Bible dit, sur le mont des Oliviers. Mais il sera accompagné de ces 144 000, c'est-à-dire la totalité des gens qui avaient cru en lui et qui ont été enlevés. Et aujourd'hui, nous allons parler, là maintenant, nous allons parler plutôt des 3 anges qui proclament le jugement de Dieu. Mais c'est quand même étrange puisque nous avons toujours des pasteurs, des prophètes. Mais ici, à ce moment, pourquoi nous nous retrouvons au moment où l'Antéchrist a déjà fait cette montée, ça veut dire qu'il a déjà émergé et il a déjà la domination du monde. Son pouvoir, la bête est déjà opérationnelle et le faux prophète est déjà là. Alors, pendant que ces gouvernements maléfiques vont se mettre à agir, Dieu, en plus des 2 prophètes qu'il a déjà envoyés, souvenons-nous des 2 prophètes, nous avons déjà parlé, en plus de ces 2 prophètes, l'Éternel maintenant envoie carrément des anges pour proclamer sa parole. Et nous allons lire Apocalypse 14, à partir du verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. C'est déjà étrange puisque la Bible nous dit que cet ange volait du milieu du ciel. Et lorsque nous voyons le ciel, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a le trône de Dieu. Donc cet ange vient directement du trône. Il est envoyé directement par le trône. Et il vient pour annoncer, vous voyez, Dieu est tellement amour. Et dans son amour, il fait tout. Donc malgré les cataclysmes, malgré les catastrophes, malgré le malheur, puisque le monde se trouve déjà, n'oublions pas que la montée de l'Antéchrist constitue ce qu'on appelle, c'était déjà le 3e malheur. Mais malgré ce malheur, Dieu continue à envoyer des anges pour fortifier son peuple et pour proclamer sa parole de manière à ce que ceux qui pourront encore revenir reviennent. Mais écoutons, qu'est-ce dit l'ange? Donc, ayant un évangile éternel, je souligne ici que l'évangile de Dieu n'est pas temporel. La parole de Dieu, c'est une parole éternelle qui n'a pas de temps. Cette parole ne s'étend pas dans le temps. C'est pourquoi vous verrez lorsqu'on parle de la parole de Dieu, alors on lit un texte, vous avez l'impression que le texte que nous lisons, ce sont les informations qui se passent aujourd'hui à la télé. Vous avez carrément l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui, alors que ce sont des choses qui ont été écrites il y a 2000 ans, si pas plus. Et pourquoi? Justement parce que la parole de Dieu est éternelle. Elle n'est pas limitée. Ce n'est pas une parole temporelle. Quand vous lisez un livre ou un roman, vous pouvez lire 1 fois, 2 fois, même 3 fois, mais après, bon, vous n'avez plus envie tellement que vous connaissez l'histoire par cœur. Mais avec la parole de Dieu, ce n'est pas le cas. La parole de Dieu, vous pouvez la lire, relire, relire. Vous pouvez lire ça 10 fois, 100 fois. Et à chaque fois que vous lirez, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que c'est une parole éternelle. L'évangile est éternel. Alors, l'ange qui volait par le milieu du ciel avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Vous voyez ici, je vais aller un peu à l'encontre de ceux de ces doctrines-là qui disent qu'après l'enlèvement de l'Église, Dieu ne voudra sauver que les Juifs. C'est faux parce qu'ici, nous voyons que l'ange
est en train de proclamer l'évangile, pas seulement aux Juifs. La Bible nous dit bien à toutes les nations, à toutes les tribus, à toute langue et à tout peuple. Donc, comment voulez-vous imaginer que ceux qui avaient cru en Jésus, certes, ils ont raté l'enlèvement par distraction ou parce qu'ils... Voilà. Mais ils se rattrapent plus tard. Bien que l'enlèvement est déjà passé, maintenant, ils se rattachent à Dieu. Et qui peut penser que Dieu, à ce moment, parce que le temps des nations est passé, Dieu va dire, bon, voilà, même s'il prie, bon, cela, le temps des nations est déjà passé, moi, je m'occupe juste des Juifs et eux ne seront pas sauvés. C'est un réel mensonge parce que la Bible nous dit exactement le contraire. La Bible nous dit que Dieu envoie son ange et l'ange ne vient pas de n'importe où. L'ange vient du centre du ciel, c'est-à-dire du milieu du ciel, du trône, pour annoncer l'évangile éternel. Cet évangile qui t'amène dans l'éternité, qui te donne la vie éternelle. Et cet évangile à toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Vous savez, il y a eu plusieurs jugements, mais à partir de ce moment, puisque nous sommes, je rappelle, à la 7e trompette, c'est la dernière trompette. Et après ça, il n'y a plus de trompette. Nous allons passer à ce qu'on appelle les coupes. Et les coupes de Dieu, ce sont les souffrances que Dieu va infliger maintenant au monde. Mais pas seulement au monde, à ceux qui ont rejeté sa parole. Mais nous allons lire très bientôt. Donc, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Donc voilà que l'ange est en train d'annoncer la parole, d'adorer Dieu, de s'attacher à Dieu. Il annonce à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les tribus, pas seulement aux Juifs. Certes, le temps de nation est passé, c'est-à-dire le temps de grâce est passé, mais tous ceux qui s'attachent à Dieu seront sauvés. Tous ceux qui s'accrochent à Dieu, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa nation, quel que soit son peuple, s'il s'attache à Dieu, il sera sauvé. C'est pourquoi l'ange vient avec ce message. Et ça, il s'agit du premier ange. Et lorsque nous continuons au verset 8, la Bible nous dit, et un second ange suivit. Donc ça dit, le premier ange vient avec ce message. Il est en train de lancer ce message éternel. Alors nous nous demandons de manière pratique comment cela va réellement se passer. Est-ce que l'ange sera en train va apparaître sur la terre en train de voler? Nous pensons plutôt que c'est à travers un homme, à travers un homme physique, que cet ange parlera. C'est à travers des messages ou alors à travers des visions ou des songes ou alors peut-être même bon, vous savez, les anges apparaissent aussi comme nous avons vu avec Abraham et l'ange est apparu à Gédéon. Les anges font des apparitions, même à Marie. Marie a vu un ange apparaître. Alors, est-ce que l'ange va apparaître comme ça? Ici, la Bible ne nous donne pas exactement de précision, mais la Bible nous dit seulement que Dieu envoie l'ange, c'est-à-dire que le message de Dieu va parvenir sur la terre. Et comme Dieu a déjà établi 2 prophètes, nous estimons que ces anges nous parleront soit à travers des visions, soit à travers des songes, ou alors il y aura des apparitions physiques, mais le message va être transmis dans le monde entier. Puisque la Bible nous dit qu'il est envoyé pour annoncer aux habitants de la terre. Donc, ce sont des phénomènes extraordinaires. Extraordinaires. Mais pourquoi? Parce que n'oublions pas que le mal commence à atteindre ce qu'on appelle le paroxysme. Il atteint maintenant le niveau le plus élevé, puisque l'Antichrist a pris domination du monde. Mais Dieu envoie, à part les 2 prophètes, il envoie des anges pour continuer à fortifier son peuple, pour continuer à parler à son peuple. Aujourd'hui, au moment où nous sommes, les anges nous parlent. Dieu nous parle, il envoie ses anges pour nous parler, pour nous donner ces messages. Et à ce moment, ça sera encore comme ça. Peut-être même plus. Le premier message que l'Éternel donne, c'est de s'attacher à lui, de garder sa parole, d'adorer celui qui a créé les cieux et la terre, pour que les hommes n'oublient pas, qu'ils continuent à adorer le véritable Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le faux Dieu qui est sur la terre. Satan est sur la terre, l'Antéchrist est sur la terre. Et comme nous avons vu le faux prophète, il
il va élever sa nouvelle religion, son église où il va demander aux hommes d'adorer Dieu, le faux Dieu qui est l'antéchrist et Satan lui-même. C'est pourquoi Dieu commence par envoyer l'ange en disant « Adorez le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. » Parce que celui que vous allez voir, le faux prophète qui va vous pousser à adorer l'antéchrist, à faire son image, celui-là n'a rien créé. Il ne fait que copier. Mais il va envoyer son ange pour dire « Adorez le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. » Voilà pourquoi Dieu commence par envoyer ce premier ange avec ce premier message. Pour que les hommes ne tournent pas leur pensée vers celui qui vient pour séduire avec des mensonges et obliger les hommes à adorer la bête, l'antéchrist et Satan lui-même. Je continue. Nous sommes au verset 8. Et un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Alors, parlons de Babylone. Nous avons déjà vu dans les enseignements précédents que l'Éternel avait ordonné de pouvoir délier les 4 anges sur Babylone, sur le fleuve Euphrate. Mais, qu'est-ce que Babylone? Babylone, lorsqu'on parle de Babylone, nous avons un son Babel. Donc Babylone vient de Babel. Et qu'est-ce que Babel? Babel est l'endroit où on a fait la fameuse tour que tout le monde connaît, la tour de Babel. Et on croit souvent que la tour de Babel, c'est l'endroit où les gens ont appris à parler d'autres langues. Mais la Bible ne nous dit pas ça, puisque la Bible nous dit qu'avant Babel, les familles il y avait déjà des familles selon leur langue, selon leur tribu, il y avait déjà des familles. Après le déluge, ils s'étaient déjà regroupés selon leur tribu, selon leur langue. Mais quand l'homme, à travers ce personnage qu'on appelle Nimrod, un jour on va vraiment parler de lui. Nimrod, qui est un descendant de Noé, c'était un homme puissant. Il est devenu puissant et il a su, comment on dit, regrouper le maximum de personnes et les séduire au point de les dire que voilà, nous devons faire une tour qui va toucher le ciel. Toucher le ciel, ça ne veut pas dire que la tour, le sommet va atteindre le ciel. Non, ça pouvait être ça, mais ce n'est pas ça la vraie version. La version, c'est quoi? C'est que la tour devait s'opposer à Dieu. Ça devait toucher Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme était devenu rebelle. Et l'homme s'est fait un autre Dieu. C'est à cet endroit-là, à Babel, donc Babylone aujourd'hui. Babylone, c'est le lieu où a commencé les cultes sataniques. C'est-à-dire le premier lieu où on a commencé à adorer des faux dieux. C'est pourquoi vous voyez que depuis le commencement, quand vous lisez le livre de Genèse, on parle de Babel, qui est Babylone. Et jusqu'à la fin, dans l'Apocalypse, on continue à parler de Babel, puisque c'est l'origine des incantations sataniques. C'est l'origine des prières diaboliques. C'est là où on a commencé à adorer des faux dieux. Et ici, la Bible nous dit que le deuxième ange qui vient est déjà en train de proclamer que Babylone. Et ici, il ne parle même pas de Babylone, il parle de Babylone la grande. Pourquoi Babylone la grande? Quelle est la différence entre Babylone et Babylone la grande? Voilà une bonne question. Puisqu'on parle de Babylone, on parle de la souche. Là où a commencé les prières pour les faux dieux. Mais quand on parle de Babylone la grande, pourquoi? On parle de Babylone la grande, pourquoi? Parce que cette souche-là, avec le temps, elle s'est agrandie. C'est-à-dire que dans divers pays, il y a eu des lieux où on a commencé à adorer des faux dieux. Il y a eu des églises qui ont commencé à adorer des faux dieux. Il y a eu des pays qui ont commencé à adorer des faux dieux. Il y a eu des centres. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'à Babel, mais les lieux de culte pour le diable s'est agrandi sur la terre. Et tous ces lieux de culte-là, tous ces lieux où on adore des faux dieux, ces lieux-là représentent tous ce qu'on appelle Babylone la grande. Puisqu'elle n'est plus la Babylone, la petite Babylone, mais elle est Babylone la grande, c'est-à-dire qu'elle a grandi. Le mal s'est agrandi sur toute la terre. Et l'ange qui vient, le deuxième ange, vient pour annoncer que Dieu vient mettre fin au règne de Babylone la grande. Pas Babylone seulement, mais c'est-à-dire tous
tous les centres, toutes les églises, tous les endroits, tous les lieux de culte satanique, Dieu vient mettre fin à cet esprit qui a fait en sorte que tous les rois de la terre, tous les hommes de la terre se sont livrés. D'ailleurs, ici, la Bible nous dit, la grande Babylone qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Que veut dire cette phrase? Donc, cette Babylone, c'est-à-dire les lieux de culte, c'est-à-dire les origines sataniques, les origines de culte satanique, ont attiré des rois, aujourd'hui des présidents, des ministres, des hommes forts, des hommes puissants, donc ils ont attiré beaucoup de gens. Et toutes ces nations se sont retrouvées là-bas. Pourquoi? Parce que ce lieu est un lieu de culte satanique. Et par cette séduction, la Bible nous dit ici que c'est le vin de la fureur de son impudicité. Que représente le vin? Le vin, nous avons déjà dit, ça représente la connexion, donc ça représente l'alliance. Des gens ont fait alliance avec le diable, avec les forces sataniques. C'est comme ça que vous verrez dans un pays, nous avons parlé, lorsqu'on a parlé des 4 sceaux, nous avons vu comment dans des nations, les gens étaient en train d'adorer des forces, des puissances sataniques. Les 4 puissances sataniques que le diable est en train d'utiliser avec force pour mettre le monde à terre. Pourquoi ces nations sont en train d'adorer? Mais justement parce que leurs rois, donc les présidents, les chefs des gouvernements, tous ces gens ont bu le vin, c'est-à-dire ils ont fait alliance avec la grande Babylone, avec ce lieu de culte à Satan qui s'est répandu partout à travers le monde. Au départ, c'était à Babel, ce qu'on appelle Babylone. Mais aujourd'hui, ce lieu de culte satanique s'est répandu partout dans le monde. Et les rois de la terre, les nations ont fait alliance avec ces lieux de culte. Et c'est par eux que le mal existe dans le monde. On ne peut pas s'étonner de voir que dans nos pays, le mal règne. Et que les autorités ferment les yeux devant tout ce qui est mal. Pourquoi? Parce que, pour la simple raison qu'ils ont bu le vin de l'impudicité de cette grande Babylone, de Babylone la Grande. C'est-à-dire qu'ils ont fait alliance avec Babylone la Grande, dont le but est de détruire, d'amener les gens dans l'impudicité. L'impudicité, ça veut dire adorer d'autres dieux que le Dieu véritable. Donc voilà ce que veut dire cet ange. Et voilà pourquoi cet ange qui vient est en train d'annoncer que le temps est arrivé. Maintenant, c'est le temps de la fin. Et la grande Babylone, que vous voyez, celle qui a entraîné des nations, des rois, cette grande Babylone arrive à sa fin. L'Éternel est prêt à détruire. Le premier ange a annoncé de s'attacher à Dieu, de persister, de résister, de tenir bon, de continuer à s'accrocher au véritable Dieu. Et le deuxième ange vient annoncer que cette Babylone, ceux qui s'attachent à cette Babylone, parce que l'Antéchrist, le faux prophète, tous ces gens, ce sont des gens qui sont attachés justement à cet esprit de Babylone, puisque Babylone, c'est l'origine des incantations diaboliques sur la terre, où on a commencé à adorer le diable. Et quand le faux prophète veut pousser les gens à adorer l'antéchrist et Satan, au fait, en réalité, il est seulement animé de cet esprit de Babylone la Grande. C'est pourquoi le deuxième ange vient dire que ceux qui vont s'attacher là-bas, d'ailleurs, je vous annonce que Dieu va détruire cette grande Babylone. Elle est finie, Babylone la Grande. Son règne va finir. Ceux qui vont s'attacher à elle seront perdus avec elle. Donc voilà le deuxième message que Dieu envoie. Vous comprenez que ce sont des messages forts. Ce n'est pas seulement des messages qui viennent pour venir. Non, les messages viennent pour annoncer par rapport à ce qui se passe. L'Éternel vient annoncer qu'il va sauver son peuple et qu'il va détruire ceux-là qui se sont retrouvés de l'autre côté. Voilà, on continue. Et un troisième ange suivit en disant d'une voix forte. Ça, c'est le troisième ange. Il y a eu 3 anges. Le troisième dit, si quelqu'un adore la bête et son image, voilà, vous imaginez, parce que le faux prophète, le but, c'est d'amener les hommes à adorer la bête et son image. Et il dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, nous avons déjà parlé de ça, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu. Donc,
le vin de la fureur de Dieu. Oh, nous avons parlé tout à l'heure du vin de la fureur de son impudicité. C'est-à-dire faire alliance avec l'impudicité de Babylone, c'est-à-dire accepter volontairement d'adhérer à ce culte satanique. Mais la Bible dit, le troisième ange vient dire, celui qui va accepter la marque sur le front ou sur la main droite, celui qui va, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui va adorer la bête et son image, celui-là, la Bible ne dit pas qu'il lui donne une chance de pardon. Non, l'ange vient dire, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il boira, lui aussi, le vin de la fureur de l'Éternel. C'est-à-dire, lui aussi, en faisant ça, non seulement il fait alliance avec Satan, mais il va faire alliance aussi avec Dieu. Mais quel genre d'alliance avec Dieu? L'alliance de la fureur de Dieu. C'est-à-dire, dans cette alliance-là, il accepte d'être frappé par Dieu et Dieu va l'exterminer en même temps que la Babylone. Vous voyez, ça sera des moments terribles. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne nous laissons pas séduire. Ne nous laissons pas séduire. Même Jésus avait dit, ne vous laissez pas séduire. Parce que celui qui va accepter de prendre la marque de la bête, qui ne pense pas qu'il y aura un moyen de faire marche arrière et dire que, voilà, Éternel, non, je me suis trompé. Non. Dieu est clair. Il dit ceci. Celui qui fait alliance avec le diable, à ce moment-là, automatiquement, au même moment où il fait alliance avec Satan, au même instant, il fait aussi alliance avec Dieu. Mais l'alliance qu'il fait avec Dieu, c'est de boire le vin de sa colère. Donc celui qui accepte d'adorer la bête, accepte automatiquement que la colère de Dieu va tomber sur lui. Donc vous comprenez que le temps de grâce était déjà passé. Le temps de grâce est passé. La main de Dieu, la Bible nous dit que la main de Dieu s'est écartée du monde. D'ailleurs, ici, nous allons encore voir, ça sera encore pire parce que l'Éternel, la Bible dit qu'il va même empêcher aux anges de pouvoir entrer dans son temple. Pour dire qu'il n'y a plus rien à demander. Ils ont eu tout le temps. J'ai laissé le temps et maintenant, je ne veux plus, donc comme on dit, des fois, quand à l'école, il y a la première session, deuxième session, recours, et après on dit il n'y a plus de recours, maintenant c'est fini. Ce qui est décidé, c'est comme ça. Frères et sœurs, ce sont des moments catastrophiques pour l'humanité. Celui qui va, je répète, celui qui va accepter d'adorer la bête et son image, celui qui va accepter d'avoir la marque de la bête et son image, celui-là, au même moment qu'il va accepter de prendre cette marque et faire alliance avec le diable, le faux prophète, au même instant, il fera aussi alliance avec Dieu. Mais cette alliance sera que Dieu va le détruire. C'est ce que l'ange est en train de dire. Je répète. Et un autre, je relis encore, et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi, du vin. Le vin, c'est l'alliance, on répète. Le vin, c'est l'alliance. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. C'est-à-dire, c'est comme ceux qui boivent comment on l'appelle, du whisky, ils savent un peu. Ils disent que voilà, bon, le whisky, quand il est pur, il est trop fort. Mais des fois, pour atténuer, on mélange un peu pour que ce soit un peu doux. Mais ici, lorsque la Bible dit qu'il va boire le vin de sa fureur, c'est-à-dire que c'est un vin qui n'est pas mélangé. Donc, la fureur totale. C'est pas que ça sera une fureur atténuée. Non, 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 non. C'est au maximum. Les frères et sœurs, c'est vraiment des moments terribles que le monde doit savoir. Il est temps de se préparer pour fuir la colère à venir. Même Jésus nous a dit, fuyez la colère à venir. Parce que celui qui va vouloir rester et s'attacher au mal, faire alliance avec Satan, celui-là boira la coupe de la colère de Dieu. Et cette colère pure, c'est-à-dire qui ne sera pas mélangée, qui ne sera même pas atténuée un peu. Il n'y aura pas d'atténuation, elle sera totale. Voilà, je lis. Il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Donc celui-là, il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre. C'est-à-dire que c'est un tourment éternel, la mort éternelle. Il sera brûlé dans le feu et dans le soufre. Il n'y a plus moyen de revenir. Donc vous comprenez que l'ange n'a pas donné, en disant ça, il n'a pas donné une possibilité où cet homme,
que l'homme ou la femme qui va adhérer au régime de Satan aura un moyen de retourner en arrière. Il n'a pas donné cette possibilité. Au moment où tu fais l'alliance, directement sache que tu as fait aussi alliance avec Dieu, que Dieu va te détruire jusqu'au bout. Voilà, on continue. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Donc, c'est ce que je viens de dire, c'est la mort éternelle. Leur tourment, ça ne sera pas momentané, ça ne sera pas limité. Non, ça sera pour les siècles des siècles. Ça n'aura plus de fin. Et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc il insiste. Il a dit une première fois, il insiste. Vous savez, quand une prophétie est dite 2 fois, c'est que si elle est arrêtée, elle est confirmée, rien ne pourra changer. Il insiste, il répète encore la même phrase en disant que celui qui aura la marque de la bête, il n'aura repos ni jour ni nuit pendant l'éternité. Et il a insisté pour dire que cela est arrêté comme ça. Il n'y a pas moyen de demander pardon. Alors, comprenez que personne ne croit que le temps de grâce ou dire qu'Éternel, j'ai péché. Aujourd'hui, on peut faire n'importe quel péché. L'Éternel nous pardonne. L'Éternel peut nous pardonner. Lorsqu'on revient avec un cœur pur, l'Éternel peut nous pardonner. Mais à ce moment, au moment où l'Antéchrist sera dans le monde, où il va régner dans le monde, c'est-à-dire les 3 années et demie de la grande tribulation qui vont rester, la Bible nous dit celui qui fera alliance avec le diable, il est perdu directement. Il fait alliance avec le diable, il fait aussi alliance avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu sera une alliance où Dieu va le détruire pour l'éternité, jour et nuit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Voilà la persévérance des saints. C'est ici que l'homme, parce qu'il y aura des souffrances, ça sera des temps difficiles. Les moments de l'Antichrist seront des moments difficiles parce que la Bible vous a dit que vous ne pourrez ni vendre ni acheter si vous n'avez pas la marque de la bête. Ça sera des moments difficiles. Jésus lui-même a dit, ce sont des moments que le monde n'a jamais connus depuis qu'il existe. Mais la Bible nous dit, c'est là la persévérance des saints. Je lis le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris. Il dit à Jean d'écrire, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Voilà, la Bible nous dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Le seul moyen d'être sauvé à ce moment, ce sera d'accepter de mourir pour Jésus-Christ. C'est-à-dire, on me dit que je ne vais pas acheter, j'accepte. Je ne vais rien vendre, j'accepte. Je vais mourir de faim, j'accepte, mais au nom de Jésus-Christ, je préfère mourir. Autant mourir pour Jésus-Christ que de faire alliance. C'est pourquoi la Bible dit, ici est la persévérance des saints. Persévérer jusqu'au bout, s'attacher à Dieu jusqu'au bout, parce que les moments seront difficiles. Et Dieu nous a déjà avertis. Dieu nous a déjà avertis. Mais Dieu va nous faire encore une certaine grâce, mais nous allons voir ça prochainement. Ça, nous allons expliquer prochainement. Parce que Dieu est tellement bon. Et il est tellement bon. Quand bien même il se referme, il dit que non, je ne veux plus sauver. Mais à un moment, par son amour, il dit, il n'y a pas moyen de laisser. Je vais encore faire quelque chose pour eux. Je peux encore faire quelque chose pour eux. Mais les moments seront difficiles, frères et sœurs. Les 3 ans et demi qui vont rester de la grande tribulation, la Bible dit qu'il faut persévérer. Ceux qui seront là à ce moment devront persévérer. Celui qui ne va pas persévérer, qui va s'attacher au diable, qui va faire alliance, fera aussi une alliance mortelle avec Dieu au même instant. Et je relis, donc écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Voilà, frères et sœurs, c'est un texte exceptionnel, incroyable, avec des révélations impensables. Vous savez, on dit que Dieu est bon, Dieu est très bon, et il nous laisse le temps, il laisse tellement de temps. Mais à partir de ce moment, celui qui voudra faire alliance avec le diable rejette Dieu. Et celui qui rejette Dieu, il fait automatiquement alliance avec lui. Mais c'est une alliance mortelle, d'une mort éternelle. Alors frères et sœurs,
que cela nous donne la force de nous attacher à notre Dieu. Nous profitons de ce moment de grâce pour s'attacher à lui. Faire en sorte que nous participons à cet enlèvement de l'Église. Cet enlèvement qui peut avoir lieu n'importe quand. Que nous soyons prêts à nous retrouver déjà dans le lieu de repos. Parce que les moments difficiles arrivent. Au jour des moments difficiles, les gens prendront la Bible et verront que tout cela avait été écrit. Tout cela avait été dit. Tout cela avait été prêché. Beaucoup regretteront de ne pas avoir accepté le Seigneur plus tôt. Mais Dieu est vivant, qui nous donne la force de nous attacher à lui. Et voilà comment est en train de se poursuivre ces phénomènes de l'Apocalypse, surtout quand l'Antéchrist, donc ici nous sommes déjà à 3 ans et demi de la grande tribulation, il va rester 3 ans et demi, l'Antéchrist s'est levé, le faux prophète s'est levé, ils ont pris, le diable a pris maintenant la domination du monde, il règne maintenant dans le monde à travers cet homme qu'on appelle l'Antéchrist, mais il y a des phénomènes terribles qui se préparent et qui se font, puisque Dieu dit que celui qui fait alliance avec lui, automatiquement avec moi, il fait une alliance de mort. Et le seul moyen de pouvoir réussir, de pouvoir être sauvé, c'est de persévérer. Persévérer au nom du Seigneur, persévérer jusqu'au bout et jusqu'à la mort. Accepter la mort pour être sauvé. Celui qui sera sauvé, qui sera tué pour le nom de Jésus-Christ, ça sera un gain. Parce que la Bible dit qu'il va se reposer de tous ses travaux. Il va se reposer de tous ses travaux et ses œuvres vont le suivre. Voilà, frères et sœurs, nous allons continuer très bientôt et nous allons voir ce que Dieu nous prépare encore, parce qu'il y a encore des choses surprenantes. Comme je viens de dire, Dieu est tellement bon et dans son amour, malgré les difficultés, malgré son rejet à cause de nos péchés, un moment, il se dit toujours que je vais encore faire quelque chose pour eux. C'est parce qu'il nous aime et à nous aussi de l'aimer. Que Dieu vous bénisse.